6 empereurs révélés, l'incroyable crise du IIIe siècle qui a transmué Rome pour toujours. Dans les ruelles vibrantes de Belleville, Antoine se levait chaque matin à l'aube, le cœur lourd mais déterminé. Sa boulangerie, un petit coin de paradis odorant, était le reflet de sa passion, de son labeur quotidien. Chaque pain qu'il sortait du four, chaque baguette croustillante racontait l'histoire d'un héritage familial profondément ancré dans la tradition. Les sourires de ses clients, installés autour d'une table en bois, illuminaient le lieu tel un rayon de soleil. Mais voilà, la crise économique frappait, et avec elle, l'angoisse au ventre. Les visages familiers, autrefois joyeux, se muèrent dans silhouettes inquiètes. Quotidiennement, Antoine suivait des regards remplis de désespoir. Ses voisins, autrefois unis, se débattaient face à la précarité. « Il faut faire quelque chose », pensait-il en pétrissant la pâte, ses mains dures comme la pierre, témoins d'un labeur acharné. Mais la réalité était là, glaçante. Antoine peinait à remplir les assiettes de sa famille. Une lutte incessante entre le respect des traditions et le besoin vital de survie. À l'heure du dîner, une tension palpable se glissa dans leur maison. Son fils, Maxime, rêvait d'un autre monde, celui des start-up, des réussites fulgurantes. « Papa, tu sais, la boulangerie c'est bien, mais regarde les autres, ils ont des perspectives plus brillantes » murmurait-il, ses yeux brillants d'illusion. Chaque mot était une flèche qui transperçait le cœur d'Antoine. Comment pourrait-il abandonner ce qu'il avait construit, ce qu'il avait hérité ? Alors que la pression montait, une visite inattendue de promoteurs immobiliers forçait Antoine à réaliser l'ampleur de la menace. Il voulait racheter son local, sa boulangerie, pour en faire des appartements raffinés, effaçant des années d'histoire sous le béton. Une colère sourde bouillonnait en lui. « C'est plus qu'une simple boulangerie », criait-il, ses poings serrés, « c'est l'âme de notre communauté !» Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Antoine observa son quartier, un lieu vibrant où se mêlaient des rires et des peines, et comprit que son combat était plus grand que lui. En discutant avec ses voisins, il réalisa qu'il n'était pas seul, que des âmes comme lui aspiraient à la dignité, à la préservation de leur identité. Ensemble, ils formèrent un collectif, une résistance qui se mit en place pour défendre leur héritage commun. La boulangerie devint un symbolique phare de cette lutte. Les jours passèrent, mais les tensions restaient omniprésentes. Maxime, tiraillé entre l'ambition d'un avenir radieux et l'héritage familial, commençait à s'éloigner. Ce fossé invisible, fait de mots non dits, l'angoissait. « Papa, et si on ratait quelque chose ?» osait-il. Antoine, le regard embrumé, savait que chaque décision est un pas vers l'inconnu. Et si tout s'écroulait? Avait-il la force de résister à l'inévitable? La question résonnait dans son esprit sans réponse apaisante. Alors que l'espoir grandissait dans les rues de Belleville, l'incertitude persistait. Antoine se tenait à la croisée des chemins, face à son fils, ne sachant quel choix serait le bon. La tradition ou l'innovation? L'amour de la famille ou l'appel du futur? Ce chapitre de leur vie restait ouvert, vibrant de promesses et d'angoisses, prêt à s'écrire au rythme des luttes communes et des rêves partagés. Le cœur battant, ils attendaient, ensemble, l'aube d'une nouvelle ère. Antoine se leva ce matin-là, le cœur serré mais l'esprit enflammé par la détermination. Le soleil transperçait les volets de sa boulangerie, illuminant les sacs de farine qui attendaient d'être transformés. Mais ce jour-là, quelque chose flottait dans l'air, une énergie palpable, une promesse de changement. La réunion des voisins prévue pour le soir, au cœur de leur petit café, s'annonçait cruciale. Maxime, bien que réticent, commençait à chercher des perspectives pour sauver la boulangerie familiale. « Papa » commença-t-il alors qu'ils prenaient le petit déjeuner ensemble, « et si on organisait une vente à la boulangerie, un événement qui rassemblerait tout le monde, redonnerait vie aux rues ?» Antoine, la bouche pleine de pain, se figea. Cette idée d'activation communautaire lui plaisait,
unir leurs forces, réveiller la fierté du quartier. Cela revigorait en lui une étincelle d'espoir. Au fil de la journée, il peinait à se concentrer sur son travail, son esprit encombré de pensées. La pression des créanciers pesait sur ses épaules, mais il voyait déjà les visages de ses voisins, leurs sourires éclairant une soirée de solidarité. À l'heure où le four était encore chaud, il décida d'ajouter des pains spéciaux, des douceurs artisanales qui pourraient séduire et ravir. Chaque baguette, chaque croissant serait une invitation à célébrer leur communauté. Lorsque la nuit tomba, le café s'emplit d'une lumière douce. Des visages familiers, souvent trop préoccupés pour se retrouver, s'accumulaient autour de tables improvisées. Antoine, armé de sa planche à découper et de son tablier encore farci de farine, accueillit chacun avec chaleur. Il n'y avait pas seulement du pain, mais aussi des récits, des rires, des rêves partagés. Ce simple événement transcenda son but initial. Les rumeurs de la ville, de la menace des promoteurs, furent effacées par la magie de leur union. Au premier rang, une femme âgée, Marianne, chantait une chanson ancienne, se remémorant les jours glorieux de Belleville. Ses paroles réveillèrent des souvenirs enfouis, et les absences se transformèrent en présence. La baguette qu'Antoine avait cuite avec amour était plus qu'un produit, elle était un symbole de leur résistance. Les gens se levèrent pour danser, enjambant les soucis et la fatigue, donnant place à l'espoir. Maxime, observant la scène, se mit à sourire. Il avait vu son père bouleversé, déterminé, mais jamais dans un tel tourbillon d'émotions. Chaque visage illuminé par la joie renouvelée lui rappelait ce qu'étaient vraiment les racines de sa famille. C'était une communauté forte, unie par des liens qui ne se mesuraient pas en termes financiers. Il se leva à son tour, prêt à parler. « Ces pains, ces gens, tout cela est précieux. Nous avons quelque chose à défendre. Pas seulement une boulangerie, mais une vie ensemble, clama-t-il. La voix s'éleva, vibrant d'émotion. Antoine était au bord des larmes, fier de son fils, conscient que cette nuit marquait un tournant. La réalité de la crise économique était toujours là, mais ils avaient découvert une force collective. Ensemble, ils ne se battraient pas seulement pour une boulangerie, mais pour leur dignité, pour garder leur âme vivante. Alors qu'ils faisaient résonner des promesses de renaissance dans toute la salle, une question profonde se posa dans l'esprit d'Antoine. Et si ce n'était pas la dernière bataille ? À cet instant, l'horizon, bien que trouble, brillait déjà d'un nouvel espoir. Les regards échangés, les mains serrées, la nuit promettait la lutte qu'ils allaient mener ensemble. Et si, à l'aube de demain, la communauté pouvait renaître encore plus forte ? La question restait dans l'air, prête à être explorée dans le chapitre suivant, tandis que leur histoire ne faisait que commencer. La lumière du matin fut accueillie par les premiers chants des oiseaux, alors qu'Antoine se réveillait avec une nouvelle conviction, les échos des rires de la veille résonnant encore dans son esprit. À ses côtés, Maxime dormait paisiblement, épuisé par l'excitation de la nuit précédente. Antoine se leva doucement, pour ne pas le réveiller, et se dirigea vers la boulangerie. L'air frais du matin caressait son visage, et il ressentit une étrange sensation d'appartenance. Ce n'était pas seulement un lieu de travail, mais le cœur de leur communauté, un lieu nourrissant des rêves et des espoirs. Il se mit au travail, les mains dans la pâte, créant chaque pain avec soin comme un artiste retravaillant son chef-d'œuvre. La boulangerie, bien plus qu'un simple commerce, était un lieu de vie. En ce jour important, les voisins avaient promis d'apporter des ingrédients pour enrichir la vente. Lucie, la fleuriste, vint tout de suite apporter des bouquets colorés. « Pour rendre le tout encore plus joyeux », dit-elle avec un sourire. Antoine, touché par ce geste, chambra ses plans pour embellir la boulangerie avec des fleurs. Maxime se réveilla, attiré par les senteurs délicates de la pâte et des fleurs. Quand la journée avança, le groupe de bénévoles commença à se former. Antoine ne pouvait s'empêcher de sourire en voyant des visages familiers se réunir autour de lui. Thibaut, le menuisier, offrit des chaises et des tables à portée de son atelier. Amélie, la professeure de danse, s'occupa de la musique pour animer l'événement. La solidarité était palpable et se transformait en un afflux d'énergie positive. Au moment où l'après-midi s'étira, la boulangerie s'anima. Les premiers clients affluèrent, les enfants courent autour des tables, leur joie communicative emplissant l'atmosphère. Les odeurs de pain chaud se mêlaient à la douce mélodie de la musique, créant une ambiance vibrante. Antoine, rempli d'une gratitude profonde, échangeait des sourires avec les membres de sa communauté. Les recettes de pâtisserie ne s'écrivaient pas seulement avec des ingrédients, mais aussi avec un mélange d'amour, de partage et de résilience. Chaque baguette se vendait, chaque sourire renforçait leur lien. Mais alors que la fête battait son plein, une silhouette familière apparut à l'entrée. C'était Pierre, l'un des créanciers, le visage marqué par une expression austère. Le cœur d'Antoine se serra instantanément. Était-ce le moment de voir les fragiles fondations de leur joie s'effondrer ?
Maxime, ressentant la tension, s'approcha de son père. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» Antoine hésita un instant. Il devait faire face aux réalités froides du monde économique sans plomber l'ambiance de cette journée qui avait tant apporté. Pierre, néanmoins, s'avança. « Antoine, nous devons discuter. » Cela n'annonçait rien de bon, et une muraille de silence s'éleva autour d'eux, les rendant visibles aux yeux des voisins. Tous attendaient, inquiets, préparés à entendre la suite des événements. Antoine inspira profondément, conscient de l'importance de ce moment. « Nous sommes ici pour célébrer notre communauté, pour montrer notre force et notre résistance. Mais que voulez-vous dire, Pierre ?» Il sut que cette confrontation pourrait décider non seulement de l'avenir de sa boulangerie, mais aussi de l'unité de leur communauté. Les regards étaient désormais rivés sur lui, prêts à découvrir les réponses à leurs inquiétudes. Mais Antoine était déterminé à se battre pour le futur. La question flottait dans l'air, prête à être déballée. Pierre se tenait là avec des menaces peut-être, mais aussi une opportunité de prouver la force de leur union. Tandis que la lumière du jour commençait à faiblir, une autre bataille se profilait à l'horizon, et Antoine se demandait, était-ce vraiment le moment où ils pourraient tous ensemble prendre ce risque ? Antoine déglutit, son cœur battant la chamade. Le regard des voisins, chargé d'espoir et de tension, pesait sur ses épaules comme une lourde cape. Il savait que chaque mot qu'il prononcerait aujourd'hui pourrait façonner leur avenir. Pierre, impassible, s'exprimait lentement. « Antoine, la situation financière de la boulangerie nécessite une réévaluation. Les paiements sont en retard et d'après mes calculs, une liquidation pourrait être la seule issue possible. » Ces paroles résonnèrent comme une cloche de mort, et un frisson glacial parcourut la foule. Les rires et les chants joyeux qui avaient empli l'air quelques minutes plus tôt semblaient désormais lointains, remplacés par un silence accablant. Maxime, l'inquiétude peinte sur son visage, se tourna vers son père. « Mais nous avons tant investi, tant travaillé pour cette journée, ne peut-on pas simplement attendre un peu plus? Il doit y avoir une solution. » Les mots de son fils ne faisaient qu'afficher l'angoisse qui sourdait chez chacun. Antoine se tourna vers le groupe, cherchant des alliés. Les murmures s'élevèrent. Dans l'assemblée, Lucie s'avança, le visage brûlant d'une détermination soudaine. « Pierre, nous avons tous vu à quel point cette boulangerie signifie quelque chose pour chacun d'entre nous. Elle ne peut pas disparaître ainsi. » D'autres membres de la communauté acquiescèrent, leurs yeux brillants de passion. Mais Pierre ne déviait pas. « Je comprends vraiment, mais il y a des lois, des règlements. Je suis ici pour vous protéger, mais je ne peux pas ignorer les faits. Chaque jour qui passe n'aggrave que la situation. » Une montée d'émotion enflait l'atmosphère, malheureusement teintée de désespoir. Antoine ne pouvait se permettre de plier sous cette pression. « Écoutez Pierre, commença-t-il d'une voix ferme, nous avons tous travaillé ensemble pour bâtir quelque chose de précieux ici. La boulangerie ne se limite pas à des bénéfices ou des pertes, c'est un lien, un symbole. » Soudain, un murmure d'accord parcourut la foule. Il soutenait Antoine, attendant une lueur d'espoir. Il se redressa, les mains tremblantes sur le comptoir en bois, et poursuivit. Si nous sommes prêts à nous battre, si nous investissons notre cœur et notre âme, peut-on trouver un moyen de sauver cette boulangerie? Les regards échangés reflétaient des visages déterminés mais inquiets. La possibilité d'un combat pour l'avenir était là, et la question pesait lourdement dans l'air. Étaient-ils prêts à se battre ensemble? Pierre, d'un air dubitatif, baissa les yeux sur le sol, luttant avec ce dilemme. Je ne sais pas. Les semaines à venir détermineront tout. » Ces mots étaient un défi, mais aussi une ouverture. Le soleil commençait à se coucher, projetant des ombres longues sur le sol de pierre de la boulangerie. Antoine leva les yeux vers ses voisins, une lueur d'espoir dans le regard. « Nous avons une chance, là, devant nous, pas seulement de sauver une boulangerie, mais de prouver que notre communauté peut conquérir n'importe quel obstacle. » Les cris d'encouragement se firent entendre, résonnant avec force et passion. Antoine sentait l'énergie monter autour de lui, une vague de solidarité. Maxime serra la main de son père, ses yeux pétillants d'un mélange de crainte et d'excitation. Ils se retrouvèrent ensemble, comme une famille élargie, prête à affronter le monde. Mais alors que les discussions et les stratégies commençaient à émerger, une question demeurait en suspension dans l'air. Était-ce réellement le début d'une lutte décisive ou allait-il se heurter à d'autres défis insurmontables? Antoine savait que la résistance n'était plus une option, mais un impératif. Et dans cette lutte, il se demandait à quel point ils seraient prêts à aller pour défendre ce qu'ils avaient de plus cher. La réponse se dessinait à l'horizon, illuminée par les lueurs déclinantes du jour. Le prochain chapitre de leur histoire ne faisait que commencer. Quelle serait leur première étape dans ce combat pour la survie de leur rêve collectif?
Alors que l'obscurité enveloppait lentement le village, une atmosphère chargée de détermination persistait dans l'air. Antoine savait que leur lutte ne se limitait pas seulement à sauver la boulangerie, mais à préserver un héritage, une culture qui les unissait. La question qui le taraudait était comment mobiliser cette force collective pour agir concrètement. Les voix affirmées de ses voisins résonnaient encore dans son esprit. Lucie, au lieu de se laisser décourager, avait évoqué l'idée d'une fête de quartier. Une belle initiative, mais Antoine ne pouvait s'empêcher de penser à ce que cela impliquerait. Une fête pourrait nous rassembler, mais cela suffira-t-il, se demandait-il, le cœur lourd de responsabilité. Maxime, qui avait été silencieux pendant un moment, brisa le flot de pensées de son père. Et si nous organisions des ateliers, des cours de boulangerie où les gens pourraient venir apprendre? Nous pourrions récolter des fonds et partager notre passion. Les yeux d'Antoine s'illuminèrent à cette idée. Un retour aux racines, à la tradition et à l'amour du pain qui avait toujours uni leur communauté. C'est une belle idée, Maxime. Nous pourrions aussi impliquer les anciens, ceux qui ont tant d'histoires à raconter, répondit Antoine, déterminé à faire germer une première graine d'espoir. La conversation s'intensifia autour de cette idée. Les membres de la communauté commençaient à proposer des projets, des moyens d'attirer les clients, de redonner vie à la boulangerie. Soudain, ce qui avait commencé comme une réunion au bord du désespoir se transformait en un véritable brainstorming collectif. « Je pourrais préparer les affiches, je connais quelques graphistes », proposa Émilie, une jeune artiste du village. « Et moi, je peux m'occuper des réseaux sociaux », ajouta Julien. Antoine était émerveillé par l'énergie qui émanait du groupe. Ensemble, ils avaient commencé à tisser des fils invisibles reliant chacun à un désir commun de renaissance. Mais ils savaient aussi qu'il faudrait plus qu'une simple fête. Une lutte contre le temps et les dettes était à prévoir. Antoine se leva, son regard balayant la pièce, pour rencontrer le visage de chaque participant. « Cette boulangerie représente notre unité. Je vous demande, seriez-vous prêts à vous engager, à vous battre pour elle ?» Les mains se levèrent, des cris d'affirmation jaillirent, et le poids du désespoir se dissipa peu à peu. Antoine ressentait cette force collective plus forte que jamais. Ce moment marquait le début d'une nouvelle ère, une renaissance, mais il savait que chaque étape serait jalonnée de défis. Alors que les discussions se poursuivaient, une pensée lui traversa l'esprit. Que se passerait-il si la ville entière se mobilisait ? En portant leur message au-delà des murs du village, ils pourraient éveiller l'intérêt de la région, de nouveaux clients et peut-être même des dons. Et si nous organisions un événement plus grand, une sorte de compétition de boulangerie qui pourrait attirer l'attention des médias régionaux, proposa-t-il, sentant le frisson de l'excitation parcourant son dos. Un silence se fit dans la pièce avant qu'un murmure d'enthousiasme ne naisse. Oui, il pourrait le faire. Il n'était pas seul. Une vague d'optimisme passa dans la salle, tandis qu'Antoine réalisait que ce combat serait autant une épreuve de courage qu'une démonstration de leur projet. Et de leur solidarité. Mais à chaque pas en avant, une question persistait au fond de son esprit. Leur communauté pouvait-elle supporter la pression croissante des attentes et de la compétition? Quand la lumière se mit à faiblir, Antoine savait que ce n'était que le début. Ils avaient encore beaucoup à faire, mais l'avenir semblait moins incertain. L'étape suivante se dessinait, prête à être franchie, comme une promesse d'un renouveau. Et alors qu'ils finissaient de planifier, une nouvelle inquiétude pointa à l'horizon. Qui pourrait être leur véritable adversaire dans cette course pour sauver leurs rêves? La réponse se cachait peut-être derrière les murs de l'administration locale. La mobilisation n'était que le premier acte d'un drame qui s'annonçait. Chaque décision, chaque geste comptait. La vraie bataille ne faisait que commencer. Sous le ciel étoilé, l'enthousiasme du groupe continuait de flotter dans l'air. Antoine avait l'impression que la salle vibrait d'une énergie nouvelle, vibrant avec les idées et les rires, unis comme jamais auparavant. Pourtant, cette jubilation masquait une agitation sourde, une tension palpable que chacun ressentait au fond de lui. Maxime, les yeux brillants, se tourna vers Antoine. « Papa, comment allons-nous convaincre les gens d'y participer ?» Sa voix trahissait une part de doute. Antoine se gratta la tête, perdu un instant dans ses pensées. « Nous devons leur montrer qu'ils sont importants dans ce processus. Nous ne faisons pas cela que pour la boulangerie, mais pour notre communauté, » répondit-il avec ferveur, cherchant à transmettre cet élan de solidarité. « Pourquoi ne pas commencer par une réunion d'information? Nous pourrions partager notre vision, parler de l'importance de la boulangerie, » suggéra Émilie, son souci de rendre les autres enthousiastes palpable.
Antoine hocha la tête, impressionné par l'initiative. Mais dans un coin de son cœur, une peur sourde grandissait. Et si personne ne venait? Des jours passèrent, et la préparation de la réunion d'information devint leur priorité. Les affiches ornées de couleurs vibrantes promettaient d'apporter des changements dans la communauté. Antoine fit le tour du village, saluant ses voisins, partageant l'idée avec une passion contagieuse. Mais chaque oui affiché sur les visages des uns était contrebalancé par le silence des autres. Le jour de la réunion, un vent frais soufflait sur le village. Antoine regarda le ciel en se rendant à la salle communale. Un nuage sombre planait au-dessus de lui, et il se sentait presque comme un frisson avant un orage. La salle était à demi remplie lorsque Timothée, l'épicier local, entra avec un air inquiet. « Antoine, j'ai entendu des rumeurs. Des gens disent que ça ne sert à rien de se battre, qu'on ne peut pas faire face au grand groupe. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Antoine comme une cloche tintante. Et si ce vent de désespoir gagnait davantage de monde? Il se redressa, déterminé à défendre son engagement. « Nous avons une histoire à raconter, Timothée. Chaque baguette que nous préparons, chaque client que nous accueillons, renforce ce lien. Ce que nous faisons ici n'est pas seulement pour nous, mais pour les générations futures, assura-t-il. Peu à peu, les visages familiers se tournaient vers lui, absorbant ses paroles. La pression fondait, laissant place à une solidarité renouvelée. Mais alors que les discussions s'intensifiaient, le bruit d'un moteur rugissant se fit entendre à l'extérieur. Une limousine noire s'arrêta devant la salle, et un homme en costume sortit, son regard intrusif scannant la place. Antoine déglutit. Qui était cet étranger et que voulait-il? La tension retourna dans la pièce, les yeux se détournant vers la porte. Le mystère de l'homme en noir devenait une ombre menaçante sur leurs espoirs naissants. « Qui est-ce » murmura Lucie, son visage pâlissant. Antoine ferma les yeux un instant, rassemblant son courage. « Nous devons nous concentrer sur ce qui nous unit. Les défis ne font que commencer, mais nous sommes prêts à lutter. » Alors que la réunion se poursuivait, l'intrus regardait de l'extérieur, agaçant l'esprit d'Antoine. Les enjeux s'élevaient et il était chaque jour convaincu que la véritable menace se tenait non seulement dans le dehors, mais aussi dans les craintes qui couvaient en lui et autour de lui. Et alors que la réunion touchait à sa fin, un avertissement dans l'air laissa une question dans l'esprit d'Antoine. Qui allait réellement les soutenir face à l'opposition croissante des entités extérieures? Cette tension soudaine ajoutait une couche d'incertitude à leur quête. Le moment de vérité approchait. Antoine venait de terminer son discours, ses yeux balayant la salle pour capter des regards, des signes d'approbation ou de soutien. La tension qui l'avait assailli était palpable, comme un mur invisible dressé entre lui et ses voisins. Le bruit du moteur s'estompa peu à peu, mais l'angoisse demeurait. Qui était cet homme en costume et que faisait-il là? « Il n'est pas là pour nous » murmura Émilie, en tentant de détendre l'atmosphère. « Il ne doit pas nous effrayer, pensons à notre projet. » Antoine hocha la tête, reconnaissant la force qui émanait d'elle, mais son esprit était plongé dans une tourmente. Une ombre s'était glissée dans leurs rêves, un intrus qui pourrait bien faire chavirer leur élan. La réunion reprit son cours, les discussions se multiplièrent, les voix s'enflèrent et la solidarité semblait se renforcer. Mais Antoine ne pouvait se défaire de l'idée que ce moment était fragile, qu'à tout instant, le désespoir pourrait revenir agitateur au cœur de ce rassemblement. Les mots de Timothée résonnaient encore, comme un écho déformé d'un avenir incertain. Soudain, l'homme en noir fit un pas vers la porte, un frisson traversa la salle. Il était là, statue de marbre, observant le petit monde qui s'agitait autour de lui. Antoine sentit son cœur battre plus fort. Était-il là pour enquêter, pour faire tomber leurs rêves? Maxime, toujours légèrement inquiet, se pencha vers son père. Et si c'était un représentant d'une grande entreprise? Antoine se mit à sourire, masquant sa propre inquiétude. « Nous avons plus à offrir que des chiffres, Maxime. Nous avons une âme. » Les mots résonnèrent comme une promesse, un espoir à nourrir. Quand la réunion toucha finalement à sa fin, Antoine invita tout le monde à l'extérieur pour une photo de groupe, un moment de solidarité figé dans le temps. Le soleil commençait à se coucher, projetant des ombres dorées sur leurs visages souriants. « Ce n'est que le début » lança-t-il, d'une voix pleine de conviction, bien que son cœur lui murmurait le contraire. Mais alors que les rires éclataient, l'homme en noir avança d'un pas décidé vers eux. Les murmures s'étouffèrent. Antoine, serrant le poing, se portant en avant, prêt à défendre son homme. « Que voulez-vous » demanda-t-il d'une voix ferme, bien qu'elle tremblât à l'intérieur. L'intrus l'observa, son regard perçant. « Je suis ici pour écouter, monsieur » répondit-il. « Les grands groupes n'ignorent jamais les petits changements. Je veux comprendre ce qui se trame ici. »
La surprise traversa le groupe. Ils ne s'attendaient pas à cela. Était-il là pour les soutenir ou pour les menacer? Antoine trouva du courage dans ce mystère sans réponse. Nous ne sommes pas ici pour nous plier. Nous nous battons pour notre communauté et notre héritage. L'homme en noir inclina légèrement la tête, mais décida de ne rien dire de plus. Antoine se retourna, blottissant son incertitude à l'intérieur de lui. Les murmures reprenaient. La réunion avait semé une graine, mais elle avait aussi éveillé des doutes. Le vent souffle encore, laissant dans son sillage une question brûlante. Quelles alliances se tissaient dans l'ombre, et pourraient-ils un jour tourner cette menace à leur avantage? L'homme en noir inclina légèrement la tête, mais décida de ne rien dire de plus. Antoine se retourna, blottissant son incertitude à l'intérieur de lui. Les murmures reprenaient. La réunion avait semé une graine, mais elle avait aussi éveillé des doutes. Le vent souffle encore, laissant dans son sillage une question brûlante. Quelles alliances se tissaient dans l'ombre, et pourraient-ils un jour tourner cette menace à leur avantage? Le moment où ils devront choisir la voie à suivre semblait se profiler à l'horizon. Antoine rentra le soir, son esprit embrumé par les événements de la journée. La photo de groupe, les sourires figés, lui apparut comme une façade pleine de promesses. Mais il savait qu'une tempête se préparait. Le visage de l'homme en noir le hantait, un mélange de curiosité et de menace. Qui était-il vraiment? Quel pouvoir avait-il sur leur avenir? Au petit matin, la lumière perça timidement à travers les voiles de la chambre. Antoine se leva avec une résolution nouvelle. La nuit avait nourri ses pensées. Après un rapide petit déjeuner, il appela une réunion impromptue chez lui. Émilie, Maxime et quelques autres membres de l'équipe se retrouvèrent assis autour de la table usée, les visages marqués par l'inquiétude. « Nous avons besoin d'un plan », déclara Antoine, brisant le silence pesant. « Cet homme, il pourrait être là pour nous aider ou nous détruire. Nous ne pouvons pas rester passifs. » Les regards s'échangèrent, mélange de peur et de défi. Émilie, toujours la plus résiliente, s'exprima la première. « Nous devons écrire une lettre ouverte, exprimer notre vision, notre détermination, montrer que nous ne sommes pas à prendre à la légère. » Maxime acquiesça avec enthousiasme. « Oui, montrons-lui que nous sommes unis, qu'il ne peut pas nous écraser. » Antoine se leva et se mit à marcher de long en large, le cœur gonflé d'une énergie renouvelée. C'est exactement cela, unir nos forces, pas seulement en paroles, mais en actes. Mais que faire si cet homme décide de nous nuire? Nous avons besoin de nous rapprocher des autres, proposa un autre membre, Julien. Des acteurs locaux, des petites entreprises qui tiennent à cette communauté. Ensemble, nous sommes plus forts. Une étincelle d'espoir traversa l'assemblée. Les idées fusèrent entre éclats de rire et soupirs d'angoisse. Chaque voix, chaque proposition construisait un rempart autour de leurs rêves. Antoine sentit la tension se dissiper un peu, remplacée par une énergie créative palpable. Mais, alors que l'enthousiasme grandissait, une ombre planait toujours au-dessus d'eux. L'image de l'homme en noir ne voulait pas s'effacer. Soudain, le bruit de l'angoisse résonna dans l'esprit d'Antoine, un rappel de ce qu'il risquait de perdre. Si cet homme décide de frapper, que ferons-nous? Les murmures se turent, chaque regard cherchant des réponses ailleurs. Émilie, toujours prête à ranimer la flamme des espoirs, proposa « Nous devons agir vite, planifions une rencontre avec lui. On peut essayer d'interroger ses intentions. Quand il nous a dit qu'il voulait écouter, était-ce sincère ?» Antoine hocha la tête, piqué par l'audace de l'idée. « Nous allons le rencontrer, et nous le ferons sans peur, déclara-t-il, sa voix s'élevant avec une conviction nouvelle. À cet instant, la pièce devint un espace de solidarité. Ensemble, ils traçaient les contours d'un avenir plus sûr, une nécessité née de l'incertitude. Au fond de lui, Antoine ressentait un mélange d'excitation et de crainte. Mais, alors qu'il parlait d'un avenir plein d'espoir, l'incertitude se mua en appréhension, comme un nuage noir à l'horizon. Ils allaient devoir prendre un risque déterminant. Qui sait ce que cet homme en noir pourrait révéler? Avec leur sort désormais entre leurs mains, les prochaines heures seraient cruciales. L'avenir de leurs rêves était suspendu à un fil. Serait-ce leur salut ou leur perte? Antoine inspira profondément, recalibrant son esprit avant de sortir. La journée était belle, mais elle ne feignait pas ce qu'il attendait. Le rendez-vous avec l'homme en noir oscillait entre l'excitation et la peur, deux émotions qui dansaient dans son ventre comme des oiseaux piégés. Émilie l'avait encouragé à choisir un lieu assez neutre, un café à l'angle de la rue, loin des regards indiscrets. En attendant, il s'accorda un bref moment pour observer son équipe à travers les fenêtres, chacun d'eux se préparant mentalement à l'incertitude.
Tenu par ce que l'avenir pouvait receler, il se riait de ses craintes. Avant de quitter son appartement, il murmura une phrase que sa mère lui répétait souvent. « Le courage est fait d'hésitations et de doutes ». Arrivant au café, Antoine scruta la salle. L'odeur du café fraîchement moulu remplissait l'air, mais il se concentra sur la figure silhouette en noir, assise dans un coin. L'homme avait ce regard, à la fois perçant et captivant. Antoine sut immédiatement qu'il devait se battre pour ne pas céder à la terreur qu'il rongeait. La rencontre débuta dans une tension palpable. L'homme en noir leva les yeux vers lui avec un demi-sourire, comme s'il connaissait tous les secrets qu'Antoine voulait cacher. « Je vous attendais, dit-il simplement, sans élan. Vous êtes là pour parler de votre projet, n'est-ce pas ?» Antoine se força à répondre, sa voix légèrement tremblante. « Oui, mais je me demande qui vous êtes vraiment et ce que vous comptez faire de tout cela. Vos intentions, elles ne sont pas claires. » Le visage de l'homme devint sérieux. « Intention, Antoine, est un mot puissant. Nous sommes tous ici pour créer, détruire ou maintenir l'équilibre. Vous avez le pouvoir de transformer votre vision en réalité, mais cela demande du risque. » Un frisson parcourut le dos d'Antoine. Cette phrase le frappa, songeant que chacun des membres de son équipe devait sentir la pression de la décision cruciale qu'il prenait. « Mais pourquoi risqueriez-vous cela? Quel est votre intérêt ?» L'homme glissa une main nonchalante dans sa poche et en sortit un document. « Voici ce que je propose. Un partenariat. Vous avez besoin de ressources et j'ai accès à des contacts qui peuvent vous être précieux. Mais il y a un prix. » Antoine feuilleta le document. Les mots semblaient s'enchevêtrer comme des promesses et des menaces à la fois. « Quel prix ?» demanda-t-il en élevant les yeux, défiant le regard de son interlocuteur. « Votre liberté d'action. Vous devrez céder un contrôle à ma structure, mais je vous garantis que ce que vous construisez aura un impact, » répondit l'homme en noir d'un ton convaincant. Chaque mot percutait Antoine comme un coup de poing. Il ressentait la trahison du pouvoir qu'il allait perdre, mais aussi l'irrésistible attraction de la réussite. Vendre son âme ou garder son intégrité? Les pensées tourbillonnaient dans sa tête. Rester serein, malgré tout, était un défi colossal. Les enjeux augmentaient, il fallait choisir. « Antoine, reprit l'homme, parfois il faut accepter d'entrer dans l'obscurité pour trouver la lumière. Êtes-vous prêt à faire ce pas ?» Antoine sentait que les murs du café se rapprochaient, que le poids de ce choix pourrait l'écraser. Il ferma les yeux un instant, visualisant son équipe, leurs rêves, leurs lueurs d'espoir, et le visage de cet homme. Il rouvrit les yeux, fermement résolu. Un choix décisif l'attendait, mais celui-ci pourrait changer leur destinée à jamais. Et alors que l'air se chargeait d'une tension palpable, une main frappa à la porte. Qui était-ce? Et que se passerait-il ensuite? Antoine sursauta légèrement à ce bruit qui interrompait leur discussion, le cœur battant à tout rompre. L'homme en noir et lui échangèrent un regard furtif, une étincelle d'inquiétude dans l'air. Qui donc pouvait bien frapper à ce moment si crucial? Un faible bruit de fauteuils traînants et de murmures retentit dans le café, attirant l'angoisse s'épaississant comme une brume tenace. Il voyait son équipe, impatiente mais désespérée, à l'extérieur, une vague de visages familiers remplis d'espoir. Qui les accompagnait? La porte du café s'ouvrit avec une lenteur insupportable. Ce fut Maxime qui entra le premier, son visage marqué par une détermination contagieuse. « Papa, on a entendu des rumeurs. De grandes entreprises veulent s'installer ici. On devait en parler. Nous pensons que... » Antoine interrompit son fils d'un geste rapide, sentant l'imminence du moment. « Maxime, pas ici, pas maintenant. » Il avait besoin de contrôler la situation, de mettre les choses au clair avant que la tension n'atteigne son paroxysme. Mais Maxime, sans s'arrêter, aborda l'homme en noir. « Vous, que faites-vous ici? Quelles sont vos vraies intentions ?» Une lueur de défi dans ses yeux, Maxime s'approcha. Antoine pouvait voir son fils puiser dans son courage, se battant pour défendre ce qui leur était cher. Cela fit monter une vague de fierté en lui, mais aussi une immense inquiétude. Leur destin était entrelacé et l'instant était critique. L'homme en noir sourit doucement, un sourire qui avait quelque chose de troublant. « Votre père et moi discutions d'un partenariat, jeune homme. Je comprends que la loyauté familiale est forte, mais parfois des décisions doivent être prises ensemble. » C'était maintenant ou jamais. Antoine déglutit, se redressant avec assurance. « Écoutez, nous avons des épreuves à surmonter, mais jamais nous ne céderons à la peur. Ce qui compte pour nous, c'est cette communauté. » Les yeux de l'homme en noir se plissèrent légèrement. « Sentiment noble, Antoine, mais le monde ne se plie pas à la bonté d'un cœur. Les affaires exigent des sacrifices.
Pensez à ce que vous pourriez perdre si vous refusez cette offre. » Un silence pesant s'installa dans le café. Antoine se retourna vers Maxime, qui observait son père avec une intensité palpable. « Papa, tu as toujours dit que la vraie force vient de notre capacité à collaborer, à unir nos voix. Nous devons nous battre pour notre indépendance. » Prenant une inspiration profonde, Antoine regarda son fils dans les yeux. Leurs regards se croisèrent et une compréhension profonde s'y installa. « Maxime, tu as raison, mais nous devons également rester vigilants. Ce combat n'est pas qu'une question de choix, mais d'engagement envers notre avenir. Ce ne sera pas facile. » Antoine, le cœur battant, se retourna vers l'homme. « Merci pour votre offre, mais je ne peux pas accepter ce compromis. Notre éthique, notre communauté, tout cela compte bien plus que la promesse d'une aide. Nous bâtirons notre propre chemin. » Les murs du café semblaient résonner au rythme de son affirmation. L'énergie qui circulait autour d'eux se transforma. Elle était devenue un appel à l'unité. Le regard de l'homme en noir devint désapprobateur, mais il ne pouvait ignorer l'impact des mots d'Antoine. « Vous pensez pouvoir vous en sortir seul, mais cette route est semée d'embûches. Réfléchissez-y bien, Antoine, » murmura-t-il, avant de se lever avec une grâce calculée, laissant derrière lui un parfum de menaces non accomplies, mais aussi une part de respect. Antoine suivit du regard l'homme s'éloigner, un mélange de soulagement et d'anxiété l'envahissant. Maxime, se tournant vers son père, afficha un léger sourire. « Ça va aller, n'est-ce pas, papa ?» Antoine hocha la tête, reconnaissant que leur voix, leur union, faisait partie de l'essence même de leur sainteté. Résistance. Nous sommes ensemble là-dedans, Maxime. Ensemble, nous pourrons surmonter tout obstacle. Tous les membres de leur communauté réunis se levaient dans le café comme un seul homme, renforçant leur résilience. Les discussions s'intensifièrent, des visions se conjuguèrent. La vague d'énergie collective envahit le lieu comme une promesse renouvelée. C'était plus qu'un projet de boulangerie, c'était un symbole de vie et de solidarité. Alors que la lumière du jour commençait à faiblir, Antoine se mit à rêver d'un avenir dans lequel leurs efforts collectifs aboutiraient à quelque chose de grand, où chaque pain et chaque brioche porteraient avec eux l'essence de Belleville. Dans leur lutte pour sauver leur héritage, ils avaient découvert non seulement leur force, mais aussi leur dignité. Le chemin serait sûrement semé d'embûches, mais peu importe le prix à payer, ils seraient unis. Alors, prête pour la prochaine étape ? Demanda Antoine, l'esprit en ébullition face à une nouvelle décision à prendre. Les regards se posèrent sur lui, unis et résolus. Cette communauté, ensemble, pourrait aller loin. Une nouvelle ère se dessinait pour Belleville, pleine de promesses, d'espoir et d'un futur à construire main dans la main. La détermination se traduisait en action et avec elle, l'histoire de leur résistance venait de commencer. N'attendez pas une seconde de plus, s'abonnez immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien.